Dans cette série de vidéos, nous allons voir ensemble comment vaincre certaines de vos mauvaises habitudes. Tout de suite, après le générique. Bienvenue chers amis. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes fidèles au poste, comme toujours. Mardi matin, 7h30, Spark Bible, au cœur de la parole. Amen. C'est une grâce pour nous de pouvoir vous servir. Amen. N'oubliez pas de nous mettre un commentaire, de vous abonner, c'est bien de le faire. Oui, faites-nous part aussi des thèmes que vous aimeriez que nous traitions. C'est vrai. Hein? On compte sur vous, tout de suite. On a tous des problèmes, oui, de mauvaises habitudes dont on voudrait se débarrasser. Mais peut-être je ne vais pas vous poser la question à travers l'écran, peut-être vous en avez tout de suite, vous dites « Ah oui, j'ai telle ou telle mauvaise habitude ». Alors, soyons honnêtes, est-ce que tu as envie de t'en débarrasser? Même nous, on a des mauvaises habitudes. Oh que oui. Alors on ne va pas vous les énumérer, hein, parce qu'elles sont finalement nombreuses et elles s'ajoutent au fil des années. Plus tu es vieux, plus tu as le temps de mettre des mauvaises habitudes. Et elles sont aussi variables en fonction de notre style de vie, de notre position sociale, spirituelle également. Et puis les critères ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Mais en fait, les mauvaises habitudes parfois sont mauvaises en fonction de nos objectifs. Et en vrai, nous avons tous des mauvaises habitudes. Et le problème, c'est que ces mauvaises habitudes, elles nous freinent dans notre croissance. Et c'est notre attitude vis-à-vis des événements de la vie qui détermine notre progrès vers la maturité spirituelle. Et aussi le destin ultime que Dieu a préparé pour nous. Et nous pouvons lire, parce que le psalmiste dira, dans le psaume 139, verset 23, il dira « Ô Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et sache tout de moi. Mets-moi à l'épreuve, reconnais mes préoccupations profondes, vois bien que je n'ai pas adoré de faux dieux et conduis-moi sur le chemin qui a toujours été le tien. » Et nous pouvons voir dans la version Darby, il est dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » En clair, le psalmiste, il est en train de dire, tu sais, Seigneur, je sais que tu sais que j'ai des mauvaises habitudes. Ouais. Et au fond de nous-mêmes, nous savons quelles sont des habitudes qui ne nous font pas du bien sur le long terme. Nous le savons. Oui, si on est honnête, on le sait. Les mauvaises habitudes, en fait, se mettent peu à peu en place et en fait commencent à contrôler nos pensées. Nos pensées, oui. Et notre manière d'agir. Et notre manière d'agir. Cela qui en découle, influence dessus, hein, c'est vrai. Oui, ces habitudes prennent possession des recoins de notre vie. C'est un peu comme ces sols qu'on lave vite fait et les coins ronds, sales, qui s'élargissent de plus en plus au fil des semaines. Les mauvaises habitudes, c'est la même chose. Elles s'installent insidieusement. Ouais. Cette pensée des sols qui s'arrondissent, c'est un petit peu ça. C'est dire, bon, tu as les coins, normalement un coin c'est carré. Là, les habitudes, les bonnes habitudes c'est carré, les mauvaises habitudes c'est arrondi. C'est arrondir les angles. Et ça vient sans nous en rendre compte et finalement, elles nous prennent notre vie et on peut même plus s'en passer. Et ces mauvaises habitudes dont nous sommes devenus finalement des esclaves, la Bible les appelle, les qualifie de forteresses, car elles sont très très dures à abattre, parce qu'elles nous enferment dans une quiétude illusoire. C'est une illusion, exactement. Dans 2 Corinthiens 10, nous voyons que les armes, il est dit, ces armes sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Notez cette référence. Les armes de Dieu sont puissantes. Tu as besoin de l'arme de Dieu. Identifier les mauvaises habitudes et besoin de l'arme de Dieu pour les renverser. Amen. Alors, la question est que je me pose, que tu te poses. Quelles sont nos mauvaises habitudes? Voilà. De quoi veux-tu être libéré? De quelle forteresse veux-tu être libéré? Alors, souvenez-vous que vous ne pouvez réussir tant que vous vous appuyez sur vos propres forces. Les habitudes, c'est compliqué à enlever. Et en fait, à force, elles vous éloignent de Dieu. Elles vous éloignent de la volonté de Dieu. Parce que les habitudes vont nous contraindre. Et nous pouvons voir Jésus qui a dit « Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc cela nous montre bien que
nous ne devons pas compter sur nos propres forces à nous. Exactement. Hein. Mais vraiment remettre cette situation au Seigneur. Donc, le premier conseil que nous aimerions vous donner, c'est prendre une décision chaque jour, chaque heure même, si c'est nécessaire, de soumettre votre volonté jusqu'au moindre détail de la volonté de votre vie, ce que tu veux, soumets-le à la volonté. Amen, oui. Alors, pourquoi est-ce qu'il est extrêmement difficile de se libérer d'une habitude? C'est une grande question. C'est vrai que si on chasse une habitude, cela laisse quelque part un vide. Et tout le monde sait que la nature a horreur du vide. Effectivement, depuis l'origine, quand le Saint-Esprit planait au-dessus du néant, il est dit au-dessus du néant, dans Genèse 1, vous pouvez relire ça, il est dit que la terre était informe et vide. Et l'Éternel ensuite a tout créé. Et lorsqu'il a tout créé, le vide n'existait plus. Alors, aujourd'hui, nous pourrions dire plutôt, la terre est pleine du vide de Dieu. Elle est pleine de toutes sortes de choses, d'habitudes, de paroles, de plein de choses. Chasser une habitude, donc une forteresse, eh bien, c'est quelque chose de compliqué. Et en réfléchissant, en méditant ce texte, on a pensé à cette idée d'un château fort au Moyen-Âge. Forteresse, dès que tu parles de forteresse, tu penses à un château fort. C'est vrai. Et pour abattre ces forteresses, pour les assaillants, ils avaient plusieurs stratégies, plusieurs méthodes, moyens. Il y avait les béliers, vous savez, pour enfoncer les portes. Il y avait des échelles parce qu'on levait, la porte de pont-levis était levée. Et il y avait des catapultes pour envoyer toutes sortes de choses. Et cependant, les gens dans le château avaient également des armes de défense. Et ils ne voulaient pas se laisser faire. Donc ces habitudes-là, non, elles résistent. Elles ne vont pas dire, ok, toi tu dégages. Non, non. C'était pas facile. De même pour les habitudes. En fait, les forteresses, des habitudes qui deviennent des forteresses, sont très difficiles à changer. Oui, exactement. De même que pour lors des assauts de château, les assaillants, parfois il fallait plusieurs assauts, il fallait essayer plusieurs fois. Oui. Pour changer une habitude, c'est pas j'essaye et puis demain non, ça n'a pas marché. Parfois c'est. Ça ne marche pas toujours du premier coup. Parfois c'est long et parfois il y avait même des morts. Il leur fallait beaucoup de persévérance pour obtenir cette forteresse. Et seuls ceux qui persévéraient dans leurs objectifs et réussissaient à atteindre le Graal et finalement prendre la place de ce château qui devient le maître. Donc si tu veux chasser une mauvaise habitude, eh bien imagine-toi que tu es en train de prendre une forteresse et alors quand tu auras la place du château, ce sera toi le chef. Amen. Et il en est de même dans nos mauvaises habitudes, vraiment comparées à ce château fort. Elles sont des forteresses qui nous empêchent d'atteindre la volonté et la plénitude de Dieu. Et il nous faut nous armer de détermination, de patience, de persévérance pour chasser chaque mauvaise habitude. Ça, c'est une certitude. Alors, pour terminer cette analogie, la bonne stratégie pour vaincre une forteresse, votre forteresse, ta forteresse, celle du siège, le harcèlement et le siège, c'est la bonne stratégie. C'est-à-dire, tu ne te dis pas vaincu la première fois. Il faut vraiment attaquer. Alors, dans notre volonté de vaincre une mauvaise habitude, la première stratégie, c'est que tu dois aller jusqu'au bout. Tu n'arrêtes pas avant d'avoir vaincu. C'est vrai, on a tous entendu des personnes autour de nous qui ont essayé, je dis bien essayé d'arrêter de fumer. Et ensuite, elles ont rechuté par manque de persévérance. Elles ont rechuté de nombreuses fois et ensuite, finalement, se sont découragées. C'est juste un exemple. Mais... Moi, je peux parler de ça. Puis, Fabienne, ma chérie, elle connaît. Je suis un ancien fumeur, donc ça date il y a longtemps. Et tu as dû insister aussi plusieurs fois. Oui. Donc, je suis un ancien fumeur. Donc, certains disent que je suis un fumeur abstinent. Et c'est mon cas. Parce que ce serait tellement facile pour moi de retomber dans cette mauvaise habitude. C'est tellement facile. Il suffit, tiens, prends-en une. Tu fréquentes des gens qui fument, c'est facile. Si je ne m'étais pas résigné un jour de dire, c'est terminé. Je n'en toucherai plus jamais une seule. Facile à dire. Une décision. Mais au combien compliqué à accomplir. Et c'est vrai que la nature, comme nous l'avons déjà dit, elle a horreur du vide. Et c'est vrai que... Moi, j'ai remplacé la cigarette après. Je me rappelle de ça, oui. C'était tous les matins, il remplaçait sa cigarette par un jus d'orange. Un litre. Pendant 3 mois. De la vitamine C. Et c'était puissant. C'était vraiment une forteresse. Mais au bout d'un moment, ça s'est arrêté.
C'était il y a déjà 32 ans. Et je m'en souviens encore. Ouais. Et moi aussi. Surtout de la période où j'ai arrêté. Les mauvaises habitudes sont parfois destructrices. Donc la deuxième étape, c'est résister, persévérer jusqu'à la victoire. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Mais ne pensez pas que ça a été facile. C'est facile pour personne. Non. Il y a souvent de nombreuses attaques. Et des fois, la forteresse, elle tient bon. Ouais. Mais la décision de dire non, jamais plus, c'est ça qui fait la différence. Voilà, c'est ça qui fera toute la différence. Et en tant que chrétien, nous avons une arme, donc comme on l'a dit tout à l'heure, extraordinaire pour liquider la forteresse des mauvaises habitudes, c'est la prière. Donc la troisième étape, c'est obligatoirement ne compte pas sur tes propres forces, mais compte sur le Seigneur. D'ailleurs, nous pouvons le lire dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, verset 26. Il est dit, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Amen. La meilleure assurance pour vaincre une mauvaise habitude, c'est la confiance en Dieu, s'appuyer sur Dieu au travers de la prière. La prière sera notre bouclier. La parole de Dieu, notre épée. Amen. La cuirasse aussi qui nous protège, notre cœur. Alléluia. Donc il nous faut vraiment du soutien dans la prière. Oui. Et peut-être vous pouvez aussi demander de l'aide à un ami dans la prière, soutien, coaching. Si je tombe, eh bien, tu vas m'aider à me relever. Ou à simplement dire, Seigneur, je ne me sens pas capable de surmonter cette mauvaise habitude, mais je ne veux plus m'y soumettre. Par ton esprit, donne-moi la force aujourd'hui. Donne-moi la force aujourd'hui de résister. Alléluia. Je pense qu'il faut garder en tête cette image d'esclavage finalement, par rapport aux habitudes. C'est ça qui aidera. C'est une prière que Dieu va exaucer. Voilà. Parce qu'il investit toujours en vous et nos décisions. Sa puissance, quand elle s'accorde à sa volonté, font merveille. Alors souviens-toi que par la vertu de Dieu, tu as les armes nécessaires pour démolir toutes ces forteresses. Amen. Et nous allons prier ensemble Alléluia. un instant. Oh merci Seigneur pour les armes que tu nous donnes, pour la persévérance que tu nous donnes. Simplement tu nous inspires par ton esprit aujourd'hui, en cet instant, la mauvaise habitude qui doit changer dans ma vie, qui peut-être est en train de déraper dans une destinée que je n'ai pas choisie, mais là où je ne suis pas dans ton plan. Donne-moi de faire face et d'identifier premièrement cette forteresse. Ensuite, de ne pas avoir peur de prendre l'échelle et de l'assaillir, de persévérer dans la prière, de simplement vouloir faire ta volonté pour chasser cette forteresse de mauvaises habitudes qui m'empêchent de vivre la vie que toi tu veux. Amen. Amen. Donc nous vous encourageons à vraiment vous tenir dans la prière et à demander au Seigneur déjà de vous révéler ces forteresses, de révéler ces mauvaises habitudes, mais que vous connaissez certainement déjà. Et surtout vous appuyer sur lui à partir d'aujourd'hui pour que vous puissiez y faire face. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme et passez une très belle journée. À très bientôt, la semaine prochaine, mardi matin. Bye 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 bye. Ciao.